suis ravi de vous dire quelques mots aujourd'hui de l'essor du numérique dans le secteur juridique et de son impact sur le marché du droit. Donc moi, je suis cofondateur de Legastart.fr, qui est le leader français en matière de services juridiques en ligne à destination des entrepreneurs. C'est vrai qu'au cours des 5 dernières années, on a eu un poste d'observation privilégié sur l'impact des nouvelles technologies appliquées au droit, sur le marché et sur l'emploi dans le domaine juridique. Le constat que nous, on a dressé, c'est que les Français, et singulièrement les entrepreneurs, avaient de plus en plus fréquemment accès au droit via Internet et de plus en plus le mobile. Ce constat-là, il est à mettre en regard du potentiel d'automatisation qui caractérise le secteur juridique. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins susceptibles de faire l'objet de process automatisés. Ça va de secteurs comme l'hébergement ou l'alimentaire qui sont, selon différentes études, notamment une étude de McKinsey de l'année dernière, automatisables jusqu'à 60-70%. Le secteur juridique, lui, on n'a pas connaissance d'études spécifiques à son égard, mais on sait que les secteurs administratifs, de manière générale, seraient susceptibles d'être automatisés de l'ordre de 30 ou 40%. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point qui doit être pris en considération, c'est qu'en matière documentaire, c'est-à-dire s'agissant de la documentation juridique, on se rend compte que dans la plupart des domaines du droit et s'agissant de la plupart des documents juridiques, il y a une forme de standardisation. C'est-à-dire que là encore, il y a des études qui ont été menées principalement aux États-Unis sur ce sujet et qui tentent à démontrer que de l'ordre de 80% du contenu des documents juridiques serait standard en fait. C'est-à-dire c'est la même chose dit différemment d'un document à l'autre. L'impact de ces deux éléments, c'est qu'on voit émerger de nouveaux acteurs numériques, fournisseurs de services juridiques en ligne, qui fonctionnent sur la base de technologies qui permettent d'automatiser les process, d'automatiser la création de documents juridiques, l'accès à ces documents, ainsi que la réalisation digitale de toute une série de formalités administratives. Quel est l'impact potentiel sur les professionnels du droit? Tout va dépendre de notre capacité à développer et à adopter les nouvelles technologies appliquées au droit. Dans le passé, le secteur juridique était caractérisé, ou plutôt fondé sur un modèle qui était principalement basé sur l'optimisation, la maximisation du temps de professionnels très qualifiés. Donc on fonctionnait à titre principal sur la base de taux horaires et le modèle économique des acteurs était organisé autour de cela. Aujourd'hui, on a un modèle qui tend à se construire autour de process automatisés et de nouveaux outils technologiques. Il y a différentes façons de voir les choses et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est plus une opportunité ou un risque. Sur la base de notre expérience, on a plutôt tendance à adopter une vision optimiste des choses, c'est-à-dire de se dire que ce phénomène, l'essor de la technologie dans le secteur juridique est vecteur d'opportunité et qu'il est plus question d'ajuster la manière de fonctionner et que ce soit du côté des plateformes, des nouveaux entrants que des professionnels du droit tels qu'ils existent depuis toujours. Et plus spécifiquement, le point de savoir comment se saisir de ces différentes opportunités, il y a des pistes de réflexion qui semblent être assez consensuelles. On peut se dire que pour qu'on voit en France émerger de nouveaux leaders de la technologie appliquée au droit, on peut plaider pour une diversification et une augmentation des financements publics, que ce soit par le biais de la BPI,
ou via d'autres acteurs, le développement de partenariats publics-privés, notamment dans le domaine judiciaire, pour digitaliser l'accès aux tribunaux et aux procédures judiciaires en général, la mise en place et le développement, l'encouragement de circuits, recherche, start-up, financement, pour faire émerger de nouveaux acteurs, et également sur le plan réglementaire et déontologique, une évolution pour permettre aux professionnels du droit et aux plateformes de travailler de manière plus intégrée.